Si la lumière pouvait effacer notre mémoire, un peu à la manière des Men in Black. Gendside vous présente cette découverte qui paraît surréaliste. Pour le moment, ce n'est possible que sur les souris, mais des scientifiques de l'université de Davis sont parvenus à effacer la mémoire d'une souris en utilisant des impulsions lumineuses. La souris est génétiquement modifiée et munie d'un dispositif optogénétique implanté dans son cerveau. Une fibre optique transporte le signal lumineux directement jusqu'à ses cellules nerveuses. Lorsque les lumières s'allument, des zones précises du cerveau de la souris sont inactivées. Elle oublie alors qu'elle avait peur d'une situation donnée. Ce n'est pas tout. L'optogénétique permet aussi de soigner les troubles obsessionnels compulsifs. Il existe deux procédés pour effacer la mémoire. Le premier utiliserait l'hypnose pour effacer un souvenir de la mémoire. Mais bien qu'il soit effacé de la mémoire consciente, il restera tout de même enregistré dans la mémoire de votre subconscient. Le deuxième procédé avait été imaginé dans le film Men in Black, deux agents joués par Will Smith et Tommy Lee Jones, au service d'une organisation secrète, traquent les extraterrestres venus sur Terre. Après avoir questionné certains témoins, les deux agents utilisent un petit appareil en forme de stylo, qui, en émettant un flash lumineux, effacerait la mémoire des gens interrogés. Aujourd'hui, il semblerait que des scientifiques travailleraient sur un effaceur de mémoire, dont les caractéristiques ressemblent assez étrangement à celui aperçu dans le film Men in Black. Une équipe de chercheurs neuroscientifiques aurait réussi l'exploit d'effacer la mémoire d'une souris en utilisant un faisceau de lumière, comme dans le film. Ces chercheurs, pilotés par Susumu Tonegawa, directeur de Riken Brain Science Institute, récompensé par le prix Nobel de médecine en 1987, avait d'abord dressé un groupe de souris de manière à créer chez eux un souvenir, un peu comme c'est expliqué dans la vidéo. À chaque fois que ces souris entraient dans une cage, que nous appellerons A, contenant de la nourriture, elles recevaient une petite décharge électrique dans une patte. Tant et si bien qu'après quelques essais, les animaux avaient appris, en dépit de la tentation, à ne plus y entrer. Pendant ce temps, les scientifiques, eux, essayaient de repérer les neurones impliqués dans la formation de ce souvenir, au niveau de l'hippocampe. C'est une zone du cerveau qui joue un rôle central dans la mémoire et où les différents types de neurones seraient facilement repérables, car elles seraient organisées en strates bien distinctes. Après avoir repéré les fameuses neurones impliquées dans la formation du souvenir en question, les chercheurs ont commencé à les modifier selon une technique de pointe qu'ils ont appelée optogénétique, qui associe, comme son nom l'indique, l'optique et la génétique. Celle-ci consistait à introduire dans les neurones visés un virus ad hoc qui modifiait leur patrimoine génétique afin qu'ils se mettent à produire une protéine sensible à la lumière. Cela permettait ensuite aux chercheurs de stimuler à volonté leur activité en les soumettant à des flashs de lumière bleue émises par une toute petite diode. Ensuite, dans un deuxième temps, les scientifiques avaient administré à certaines souris du groupe une substance destinée à empêcher le renforcement des synapses et donc la formation d'engrammes censés être impliqués dans la consolidation de la mémoire, autrement dit dans la pérennité du souvenir. Et les souris ainsi traitées étaient devenues amnésiques. Placées dans la cage A, n'avaient manifesté aucune inquiétude alors que les autres souris étaient effrayées sans que la moindre décharge électrique leur était délivrée. Troisième temps, grâce à leur dispositif d'optogénétique, les chercheurs avaient stimulé par la lumière les neurones impliqués dans le souvenir de l'apprentissage des dangers de la cage A. Le résultat, les souris ont de nouveau manifesté de la panique lorsqu'on les a introduits dans la cage. Leur mémoire était revenue. Cette forme d'amnésie temporaire, liée à l'emploi combiné de flashs lumineux et prise d'une substance chimique pour altérer le processus de mémoire chez les souris, correspondent bien à une impossibilité d'accès à un souvenir toujours gravé dans leur cerveau. Comme si un fichier informatique était toujours dans votre disque dur, mais que vous ne pouviez plus le retrouver. Sans quoi, ces souris n'auraient jamais pu retrouver la mémoire. L'amnésie est un problème de récupération de la mémoire, affirme Susumu Tonegawa. Et si cela se confirme, ça pourrait être une excellente nouvelle pour les malades d'après-demain. Selon la revue Nature, une autre équipe de chercheurs neuroscientifiques de l'école de médecine de San Diego aurait réussi l'exploit d'effacer la mémoire d'une souris en utilisant eux aussi un faisceau de lumière.
Ces chercheurs avaient annoncé avoir réussi à réactiver la mémoire de rats après avoir effacé une partie de leurs souvenirs. Ben, nous pouvons créer un souvenir, l'effacer, le faire ressurgir, avait déclaré le docteur Roberto Malinow, professeur de neurosciences à l'université de Californie San Diego School. Ces scientifiques américains avaient déjà réussi à effacer des souvenirs, parvenir à réactiver cette mémoire effacée semblait relever d'un petit défi quand même. En partant du principe que les souvenirs s'inscrivaient dans le cerveau à travers l'affaiblissement et le renforcement des synapses, comme on vient de le dire, ces zones de contact entre deux neurones, les chercheurs avaient voulu vérifier l'hypothèse qui dit que c'est l'affaiblissement de ces synapses qui effacerait les souvenirs quand leur renforcement les renforcerait. Bah, pour ce faire, ils auraient conditionné les souhaits à associer un stimuli à une peur, comme on vient de le dire, et de le voir dans la vidéo. Ensuite, les chercheurs ont donc manipulé les synapses des souhaits avec de la lumière grâce à l'implantation d'une fibre optique dans une région de leur cerveau. Dans le même temps, une décharge électrique était délivrée dans la patte de l'animal afin que celui-ci associe la peur de la décharge à l'impulsion lumineuse. Bah, ils se sont aperçus qu'en modifiant la fréquence de l'impulsion lumineuse, ils influaient sur la peur contractée par les rongeurs. À basse fréquence, le souvenir de la décharge disparaissait. Au contraire, avec des impulsions à haute fréquence, la peur d'être électrocuté refaisait surface. Nous pouvons entraîner un animal à avoir peur, à ne plus avoir peur, puis à avoir peur à nouveau, en stimulant les nerfs avec des fréquences qui renforceraient ou affaibliraient les synapses, expliquait Sadek Nabavi, co-auteur de l'étude. Car en effet, l'analyse des changements chimiques survenus dans les synapses manipulées confirmait bien le renforcement ou l'affaiblissement de ces synapses. Bah, certaines de ces recherches se compléteront dans le futur et finiront par fabriquer ce que nous voyons dans le film Men in Black. Sauf que dans la réalité, il faudra faire prendre à l'individu un médicament qui inhibera certaines neurones et parties du cerveau. Ensuite, vous activerez le flash lumineux pour effacer la mémoire ou la restituer. Mais comme je l'ai précisé tout au début de la vidéo, dans ce cas précis, vous effacez les souvenirs d'une mémoire consciente, mais votre subconscient, lui, gardera en mémoire le souvenir. Ce genre de technique d'effacement de la mémoire par l'emploi de flash lumineux combiné à une prise de médicaments serait très probablement utilisé par nos visiteurs extraterrestres lorsqu'ils décident d'effacer la mémoire d'une personne qu'ils ont enlevée. Mais bon, comme je l'ai souvent dit, le subconscient, lui, garde toujours l'information du souvenir. C'est pour cette même raison que lorsque les abductés, c'est-à-dire les personnes qui sont enlevées par des extraterrestres, subissent par hypnose une régression, on arrive à retrouver leurs souvenirs lorsqu'ils étaient dans le vaisseau parce que cette mémoire n'est pas effacée. Vous pouvez effacer la mémoire consciente, comme j'explique, mais la mémoire subconsciente, elle, n'est pas altérée par le système flash produit substance chimique.